Une étude révèle que faire 90 minutes d'exercice physique d'intensité modérée à intense par semaine peut réduire jusqu'à 20% le risque de mort prématurée chez les adultes. Salut à tous et bienvenue de nouveau sur mon canal. Je suis le Dr Ngayam, médecin anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. Aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre d'un coach sportif hautement expérimenté dans le domaine qui nous parlera des bienfaits du sport pour la santé. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin, le coach nous donnera un bonus qui nous aidera dans notre quotidien. Je ne vous en dis pas plus, allons-y. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, voudrais-tu te présenter ? Alors, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Alors, moi c'est le coach Hippolyte Kakanou, plus connu sous le nom de GâteauFit et responsable de l'entreprise GâteauFit. Alors, je suis arrivé en Espagne, plus précisément à Barcelone en 2013 en tant que footballeur. Et donc, j'ai intégré une école de football ici dans la ville de Barcelone. Et en parallèle, j'ai commencé mes études à l'école Sant Ignaci de Barcelone, où je suis sorti avec un diplôme de professionnel de l'activité physique et sportive. Et par la suite, j'ai donc commencé à être axé comme entraîneur personnel. Généralement, les gens font du sport pour avoir un beau corps, pour pouvoir faire de belles photos pour les réseaux sociaux. Au niveau de la santé, quels sont les bénéfices du sport ? Alors la liste est longue. Hormis l'aspect esthétique, comme tu l'as dit tout à l'heure, la pratique du sport permet de prévenir des maladies telles que le diabète, le cancer ou des maladies cardiovasculaires, et aussi nous permet d'avoir une meilleure gestion du stress. Parlons donc de stress. Généralement, la majorité de nous avons un rythme frénétique et beaucoup de travail à la maison, gérer les enfants, le travail et tout. Le stress est vraiment présent dans notre quotidien. Comment est-ce que le sport agit-il sur ce facteur ? Tout simplement en libérant des hormones, plus connues sous le nom d'hormones du bonheur, qui sont les endorphines. Et aussi la pratique du sport permet de fabriquer aussi d'autres hormones comme la dopamine et aussi la sérotonine. Ces hormones-là procurent une sensation de bien-être, une sensation d'euphorie qui permettent donc de lutter contre le stress. Par ailleurs, la pratique du sport freine la production des hormones de stress, comme par exemple le cortisol, ce qui permet donc une meilleure gestion du stress par le corps. Au jour, dans quel type de sport recommandes-tu pour essayer de maintenir une bonne santé ? Je vais recommander 4 principales activités sportives. Déjà, cardiovasculaire, comme on a dit tout à l'heure, pour prévenir les maladies telles que le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires aussi. La musculation pour maintenir la masse musculaire, équilibre pour recentrer le sens de gravité, et aussi des étirements aussi, voilà, pour améliorer le mouvement au niveau des articulations et aussi pour prévenir des blessures. D'accord. Et donc, mais quand on parle de sport et de musculation, les muscles et tout ça, porter des charges, c'est pas pour les hommes, est-ce que les femmes devraient faire ça ? Ah, bien sûr, bien évidemment. Déjà, pour l'aspect esthétique, comme on a dit tout à l'heure, parce que dans notre jours, voilà, la majorité, la plupart des femmes aimeraient bien avoir un joli fessier, de belles jambes, de jolis bras. Et donc, pour ça, il faut bien passer par des exercices de musculation, bien évidemment. Alors, c'est le 1er janvier. On prend de nouvelles résolutions, on va arrêter de fumer, on va mieux manger, on va commencer à faire du sport. Par quel type de sport est-ce qu'on commence à se mouvoir ? On commence par un marathon ou on préfère d'abord aller faire quelques magasins histoire de marcher un peu ? Alors, bon, ni l'un ni l'autre, hein, pour un débutant, surtout pas commencer par un marathon ou ni par un rythme de 2 heures, par exemple.
Oui, il y a un rythme voilà, qui est un high intensity interval training. Donc ça, c'est un entraînement d'intensité élevée. Donc pour un débutant, comme je disais donc, l'idéal, c'est de commencer par une activité cardiovasculaire modérée et avec moins d'impact au niveau des articulations, par exemple l'elliptique, le vélo, marche rapide et aussi voilà, commencer petit à petit à trotter et bien évidemment combiner cela avec de la musculation. Et donc ce serait 3 à 5 séances par semaine. Quelle durée, de 30 à 45 minutes plus ou moins, et donc en combinant les 4 types d'exercices physiques. Donc une fois la motivation de passer, on est en février-mars, quels sont les principaux obstacles auxquels les gens se voient confrontés à l'heure d'aller faire du sport ou de faire du sport même à la maison? Le principal obstacle, déjà, c'est de penser que l'on ne peut faire du sport qu'au gymnase. Or, on peut pratiquer le sport n'importe où, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur, dans un parc, et on n'a pas... on n'a pas les gadgets. On n'a pas besoin des haltères ou de tous ces gadgets-là. On peut bien évidemment faire des exercices simplement en utilisant notre propre poids du corps. D'accord. Et aussi, un autre obstacle, aussi, c'est la procrastination. Donc, parce qu'en général, le sport ne fait pas partie de nos priorités ou voilà, ne rentre pas dans nos obligations quotidiennes. Et donc, en général, ce qu'on dit, c'est que voilà, quand j'aurai le temps, je vais faire le sport quand j'aurai le temps. Et comment est-ce qu'on peut essayer de surmonter ça? Oui, donc ce que moi je conseille à un débutant, quelqu'un qui veut par exemple commencer à faire du sport, déjà c'est de commencer, pas remettre au mois prochain ou à l'année prochaine. Pas de procrastination. Non, de commencer là, de commencer demain et surtout d'être régulier. Même si voilà, il y a un peu de paresse certains jours, surtout essayer de maintenir cette régularité-là pour pouvoir justement de transformer en un style de vie et pouvoir voilà, profiter pendant la pratique de l'activité sportive. Correctement. Et puis aussi, important aussi pour les débutants, c'est de passer par un entraîneur sportif, par un entraîneur personnel, voilà, pour essayer de vous guider pendant vos débuts et vous montrer voilà, la bonne voie ou bien les bons pas à suivre. Les bons exercices, tout simplement. Correctement, pour atteindre vos objectifs. Et donc, c'est ce que nous faisons, par exemple, dans l'entreprise GâteauFit. Oui, nous accompagnons nos clients à atteindre leurs objectifs, que ce soit en salle de sport, que ce soit à domicile, que ce soit à l'air libre, effectivement. Ah ben super. Alors évidemment, quand on a 20 ans ou alors 30 ans, c'est pas pareil que quand on a 80 ans. Quel type de sport recommandes-tu quand on est à l'âge adulte et quel type de sport recommandes-tu quand on est au 3e âge? À l'âge adulte, ce que je recommande, voilà, c'est faire de la musculation et le combiner avec des exercices cardiovasculaires, comme on a dit tout à l'heure, voilà, pour prévenir les maladies. Et aussi voilà, le complémenter avec des exercices d'équilibre et d'étirement pour prévenir les blessures aussi. Et puis, à partir du 3e âge, ça va être plutôt le contraire. On va plutôt prioriser les exercices d'équilibre, les exercices d'étirement et plutôt voilà, complémenter avec des exercices cardiovasculaires et de la musculation, mais moins intenses et moins longs sur la durée. D'accord, donc quand on est adulte, plus cardio, plus musculation. Faire un peu d'étirement et équilibre et tout. Mais quand on est au 3e âge, à l'inverse. Beaucoup plus d'équilibre, plus d'étirement et faire un peu de cardio et de musculation. Ok, super. Coach, je vais quand même faire l'avocat du diable. Je crois qu'il y a quand même une exception pour ne pas faire du sport. Prenons par exemple le cas d'une femme enceinte. Est-ce qu'une femme enceinte doit faire du sport? Bien évidemment, bien évidemment. C'est même pas une excuse. Non, la grossesse n'est pas une contre-indication pour la pratique du sport. Mieux, la grossesse, voilà, c'est un état physiologique
normal, ce n'est pas une maladie. Mais quand même, il peut y avoir quand même quelques exceptions dans ce cas, ou pas? Oui, bien sûr. Donc, sauf, voilà, exception faite d'une grossesse compliquée, voilà, où, dans ce cas-là, l'accord de l'avis du médecin est primordial pour la pratique du sport. Sinon, une femme enceinte peut faire du sport? Bien sûr, une femme enceinte voilà, peut faire du sport jusqu'au terme de sa grossesse. Est-ce que tu as eu des femmes enceintes Ah oui, justement, il y a, on va dire, il y a un mois, j'ai une cliente qui a accouché il y a un mois de là. Et puis voilà, on a travaillé durant toute sa grossesse. On n'a pas arrêté durant tous les 9 mois de sa grossesse. On a continué à s'entraîner, bien sûr, en adaptant les exercices par rapport à sa condition. Mais on n'a pas arrêté et on s'est entraîné jusqu'au 3 jours avant sa grossesse. Avant l'accouchement. Merci. Donc, d'accord. Voilà, c'est pas. Parfait. Et ça s'est bien passé. Elle se porte super et l'enfant aussi se porte très bien. Très bien. Ouais. Okay. Donc, en fait, il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire du sport. Non. On va faire 5 exercices qui vont nous permettre de renforcer toute la ceinture abdominale. On va commencer par une planche, premier exercice. OK, donc là, on va positionner les coudes juste en dessous des épaules, les genoux alignés avec les hanches. On va contracter l'abdomen et le dos bien plat. Et on va tenir 20 secondes. On fera ici 3 séries de 20 secondes. Pour un niveau débutant, on peut bien évidemment ramener les genoux vers le sol et tenir dans cette position 30-20 secondes, 3 séries de 20 secondes. On va continuer par un Superman. Là, nous allons positionner les mains juste en dessous des épaules, les genoux juste en dessous des hanches, le dos bien droit. OK, on va contracter l'abdomen et on va étirer le bras et la jambe contraire. On tient 2 secondes et on revient, on change. On étire le bras et la jambe contraire. On tient 2 secondes et on change. Surtout important ici, on va essayer de maintenir l'alignement, ne pas balancer vers un côté, mais sinon contracter le ventre et maintenir cet alignement-là. Ici, on fera 2 séries de 10 répétitions. Exercice 3. Alors, on va aller sur le dos. Là. OK, bien, on va positionner les pieds en dessous des genoux. Là, on va contracter le fessier et on va pousser vers le haut. On contracte le fessier, on tient 3 secondes et on redescend. Allez, on pousse vers le haut, on contracte le fessier, on tient 3 secondes et on redescend. OK, alors là, on pourra faire 3 séries de 15 répétitions. Et là, on va continuer avec une planche latérale. Là, on va aller sur le côté, le coude en dessous de l'épaule. OK, on va étirer les jambes. Le corps doit former une ligne droite depuis les pieds jusqu'au niveau du torse. OK, et là, on va séparer le corps du sol, la tête alignée avec le torse et on va tenir 20 secondes. Bien sûr, niveau débutant, on peut appuyer, on peut ramener le genou vers le sol et dans cette position, on tient 20 secondes. OK, donc ce qu'on va faire, c'est 20 secondes et puis on change de côté et on fera 2 séries de 20 secondes chaque côté. Et le dernier exercice, alors on va faire une extension lombaire. Là, on va positionner les doigts là et puis on va simplement séparer la poitrine du sol, le regard vers le sol et redescendre gentiment. On monte, on sépare la poitrine du sol et on redescend gentiment. Et ici, on fera 2 séries de 10 secondes. OK, c'est bon. Et grâce à ces exercices-là, vous allez pouvoir avoir une ceinture abdominale
Merci beaucoup pour tes conseils et pour les astuces que tu nous as données en fin de vidéo. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, tu reviens quand tu veux. Pour ceux qui veulent faire du sport, où que vous voulez, même à la maison où que vous soyez, on vous laisse en description 2 fiches d'exercices. La première fiche, c'est pour faire de l'exercice pour travailler tout le corps, seulement en 25 minutes. Et la deuxième fiche, c'est une fiche adaptée spécialement pour les femmes enceintes. Si vous voulez plus de conseils en ce qui concerne le sport ou alors plus de vidéos pour avoir des exercices physiques à faire, n'hésitez pas à vous abonner sur la page GâteauFit, aussi bien Facebook, Instagram que YouTube, pour avoir plus d'exercices et plus de vidéos pour pouvoir faire à la maison. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. J'ai bugué. Merci de nous avoir suivis. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de mettre un petit pouce, de partager et de vous abonner. On se voit dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une longue vie en bonne santé.